incessamment sous peu. On a ensuite l'accès au cache shop, mais ça je m'y intéresserai un petit peu plus tard dans le test. Et on a ensuite l'onglet système, comme d'habitude, hein, pour la déconnexion, le choix de personnage, les options graphismes, son, etc. Je vais revenir un petit peu sur la phase du gameplay parce que j'ai zappé un petit morceau qui est quand même très très important dans le jeu. Ça va être au niveau des skills, au niveau des compétences. Pour ceux qui ont joué à Aion, vous ne serez pas du tout perdu. Il y a ce qui est un système d'enchaînement de compétences. C'est-à-dire que pour déclencher certaines compétences, vous allez être obligé d'en lancer certaines au préalable. Ça permet de rythmer un peu plus les combats, ça permet aussi aux joueurs de devoir réfléchir un peu plus sur ces cycles de skills. Ça empêche vraiment de faire un face roll complet à appuyer sur n'importe quelle touche du clavier en espérant que le monstre meure et que nous on prenne pas trop de dégâts. Ça permet vraiment de réfléchir à ça et ça nous permet de nous organiser un peu plus. C'est assez sympathique, on voit ces différents skills là, c'est sur l'arbre de skills. Tous les skills qui pointent vers un autre, là on voit par rapport aux flèches oranges, ça veut dire que le skill, par exemple celui-là, le Hammer of Light, il va devoir être lancé en premier pour pouvoir lancer le skill Hammer of Judgment, qui devra être lancé pour pouvoir lancer le skill Chain of Light. C'est un petit coup à prendre pour ceux qui ont l'habitude des jeux qui fournissaient déjà ça. Vous n'allez pas être perdu. Après, pour ceux qui n'y ont pas joué, c'est assez intuitif, sachant qu'en plus vous allez avoir comment ça s'appelle, le skill qui va carrément apparaître juste à côté de votre personnage pour vous dire attention, vous pouvez utiliser ce skill là est disponible. C'est pas compliqué, c'est vraiment très simple, hein. C'est juste un petit coup à prendre, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Pour ce qui est des métiers dans le jeu, il n'y en a pas proprement parlé. Le seul que j'ai pu voir jusqu'à présent, c'est les métiers de récolte, donc ça va être tout ce qui est bois ou minerai. J'ai pas encore eu l'occasion de tester, je les ai juste débloqués pour le moment. Mais pour ce qui est des crafts en soi, vous n'avez pas à farmer. Si vous n'êtes vraiment comme moi, si vous n'aimez pas du tout farmer, c'est vraiment pas un problème. Il suffirait juste que vous ayez les items, les items qu'il vous faut pour pouvoir faire ce craft. Et je vais vous montrer un peu plus là. Je vais aller directement sur le, le forgeron. Vous voyez, par exemple, si je veux me crafter un bâton, il me demande 3 bois d'elme, il me demande des sous, je peux le crafter. J'ai pas besoin d'avoir à monter cette compétence pour pouvoir débloquer les différents paliers de craft. Là, c'est vraiment que vous soyez niveau 1, vous ayez fait un craft au niveau 1, vous arrivez au niveau max, vous avez fait aucun craft, vous pouvez crafter des items du niveau maximum. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça va enlever, je pense, une épine du pied à certains gros feignants comme moi qui ont horreur de farmer. C'est assez sympathique. Pour ce qui est des quêtes du jeu, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de mobs à tuer, d'items à ramasser. Mais ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. On a aussi, pour ceux qui ont joué à Guild Wars 2, vous devez certainement connaître le système. C'est un peu comme les missions histoire en fait. Vous allez vous retrouver dans des mini-instances où vous allez être tout seul. Vous avez un enchaînement d'objectifs à accomplir pour au final terminer cette quête-là. C'est assez sympathique, ça change un petit peu des maps. On va se retrouver avec tous les joueurs en même temps à devoir farmer les mobs pour pouvoir choper les mobs avant les autres pour pouvoir réussir à accomplir ces objectifs. Là, c'est vraiment vous êtes tranquille, vous faites ça à votre rythme, vous faites ça à votre manière et vous n'avez pas à vous prendre la tête. Ça permet d'être un peu tranquille, prendre son temps pour ceux qui aiment bien, pouvoir bien visiter, pouvoir jouer vraiment à votre manière. Et généralement, en plus, ces quêtes-là sont très sympathiques. Elles finissent très souvent par un gros combat avec un boss. Et généralement, ces combats-là sont très très intéressants. Ça demande de mettre une stratégie en place, de faire attention aux skills, d'être bien réactif pour éviter ce qu'il faut éviter. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Moi, j'apprécie vraiment ces quêtes-là. J'en ai pas eu beaucoup pour le moment, j'ai dû en avoir 3 ou 4. Mais c'est vraiment sympa quand on en a. Ça change ce que vous allez avoir aussi des boss sur les maps ouvertes, mais généralement ça va être vous y arriver tout seul, vous allez faire votre boss
Et là, il y a 15 autres joueurs qui débarquent de nulle part et qui vont taper avec vous. Là, c'est un peu embêtant par moment, parce que vous voulez le faire tout seul, et au final, bah, on se retrouve un petit peu bloqué, c'est des choses qui arrivent. Donc après ça, je vais m'intéresser un petit peu plus au cash shop. Je sais que beaucoup de joueurs redoutent un petit peu les cash shops parce que sur certains jeux, c'est en gros celui qui paye le plus qui va être le plus stuff et qui va être le meilleur. Sur ce jeu-là, c'est pas le cas. En tout cas, pas pour le moment. Moi, j'ai fait un peu le tour pour vérifier. On n'a pas énormément de choses dessus. On va avoir aussi des potions pour pouvoir augmenter l'XP. Et encore, c'est pas énorme, c'est que 10% pendant une heure. On a des petits items, par exemple, pour pouvoir ressusciter à l'endroit où on est mort. On a aussi des costumes que vous allez avoir. C'est des costumes qui n'apportent rien, c'est juste vraiment pour le skin de votre personnage. On a des items d'event, là comme en ce moment c'est la période de Noël, vous allez avoir des items, des petits sacs avec des items en plus dedans. On a des montures qu'on peut acheter, sachant que les montures ne demandent rien de compliqué pour pouvoir être craftées une fois que vous allez avancer un peu plus dans le jeu. Vous verrez, c'est vraiment pas grand chose. Et la seule chose qu'il y a qui peut être vraiment intéressant dans le cash shop, et ça risque de poser problème, donc il faudra vraiment réfléchir là-dessus, c'est que si vous vous trompez dans vos skills, la seule manière de pouvoir reset les skills, ça va être de devoir dépenser des sous dans le cash shop et d'acheter un tome pour pouvoir reset. C'est le seul item vraiment qui me semble assez défavorable. Mais bon, vous allez voir en regardant un petit peu sur internet, vous allez trouver différents calculateurs de talent qui vous demandent, qui vous permettent de réfléchir à ça avant de pouvoir vous organiser. Et comme ça, vous pouvez jouer, vous êtes tranquille et vous n'avez pas à vous prendre la tête à vous dire ah mais j'ai pas fait, j'ai fait des bêtises, faut que j'achète des points, ah bah non, faut que je recrée un personnage. Non, là il n'y a pas de problème là-dessus. Comme je l'ai dit, le cash shop est vraiment optionnel quoi. C'est pas un cash shop obligatoire, c'est vraiment pas indispensable et il n'y aura pas de défavorisation par rapport à ceux qui ne l'utilisent pas. Donc ça permet quand même de respecter un peu l'équilibre, parce que je vois quand même pas mal de free-to-play qui permettent de vendre du stuff qui est complètement cheaté. C'est surtout dans les jeux où il y a du PVP, je trouve ça un peu dégueulasse parce que en gros ça va être celui qui a le plus de thunes qui va pouvoir exploser tout le monde et généralement ça dégoûte un petit peu quand on se retrouve face à un mec comme ça en face. Là ça permet que tout le monde soit sur le même pied, il n'y a pas de problème, ça se joue vraiment à celui, ce sera plus, je pense pour le PVP, celui qui a le plus de skill, et ben ce sera celui qui gagnera. Je pense avoir fait le tour pour le moment. J'ai parlé à peu près de tout, vraiment le basique. Je suis désolé, je vous ai pas vraiment montré de choses intéressantes. Je vais juste essayer d'aller faire un tour un peu plus loin là-bas histoire de vous montrer le premier boss du jeu, que vous puissiez quand même vous faire une idée. Après, moi, franchement, je vous le conseille. Je m'attendais pas à ça. J'avais testé lors de la bêta le jeu. Étant donné qu'en plus j'avais commencé le jeu tout seul, je m'étais un petit peu ennuyé et comme c'était la bêta, il y avait vraiment beaucoup d'anglais et très peu de français. Là, depuis l'ouverture du serveur vraiment officiel et qui est plus en version bêta, on se retrouve avec une très grande communauté française. Donc vous vous retrouvez pas tout seul. Quand vous jouez, vous allez être, si vous êtes perdu, vous pouvez poser des questions en français. Vous êtes sûr qu'il y aura au moins un français qui pourra vous répondre. C'est vraiment pas un problème. Après, moi, je vous le conseille vraiment. Ce jeu, ça a été une bonne surprise pour moi parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Pour un free-to-play, je l'ai trouvé vraiment sympa. Pour le moment, je m'en lasse pas. Certes, comme je l'ai dit, j'ai pas été très loin dans le jeu, mais le jeu en soi, je l'ai trouvé assez sympathique, hein. Ça se laisse tester, sachant qu'en plus il est gratuit. Franchement, vous perdez rien, quoi. Je vous le conseille vraiment pour ceux qui sont fans de MMORPG et qui sont un peu plus fans qui demandent un jeu un petit peu plus rapide et un peu plus orienté action. Il est franchement très sympathique, donc je vous recommande. Je vais attendre juste quelques secondes que le boss respawn, parce que comme il y avait quelqu'un déjà dessus, ça m'a pas donné, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir vraiment le taper. Donc c'est l'espèce de grosse statue de pierre ici. Bon, il a rien, pas grand chose d'impressionnant, hein, c'est juste plus gros que les autres monstres. Mais rien que dans la première zone, vous allez avoir, si je dis pas de bêtises, 4 boss différents à tuer. Et les uns sont plus impressionnants que les autres, donc j'ai hâte de voir le suivant. Donc
Mais là, contrairement aux autres monstres, hein, au niveau de la vie, on voit tout de suite que c'est pas comme tout à l'heure, les monstres qu'on tuait en un ou deux coups. C'est un petit peu plus tactique, hein, ça demande des attaques, il y a des attaques à esquiver, à pas se prendre, hein. Donc là, faut prendre le coup tout de suite de bien gérer les parades ou bien gérer les esquives. Personnellement, les parades, c'est pas du tout mon truc, j'arrive pas du tout à les faire. Donc je suis beaucoup plus sur les esquives. Donc voilà, c'est des petits boss comme ça. Je sais pas si vous l'avez remarqué, je sais pas vraiment si on entendra bien le son du jeu sur la vidéo. La musique a complètement changé depuis le lancement du boss, hein. C'est plus du tout la même chose. Vous pouvez vous rendre compte que ça change un peu la dimension du combat. Ça donne une chose un peu plus épique et ça donne. Je pense que dans les combats comme ça à beaucoup plus haut niveau, ça doit être vraiment sympathique, quoi. Ça donne vraiment envie de terminer le boss et pas de se retrouver mort et vraiment de jouer comme des gros PGM. Et une fois qu'il tombe, je pense qu'on doit être content. Donc je pense qu'on va se terminer là-dessus pour le moment. Je referai certainement une deuxième vidéo quand j'aurai été un petit peu plus loin dans le jeu, histoire de vous expliquer un peu plus le système de PVP. Je parlerai aussi du système de guildes, parce que je pense que d'ici là j'aurai la possibilité de les voir, parce que je ne sais pas du tout si les guildes apportent un avantage, s'il y a quelque chose à part pouvoir jouer en groupe. Donc je referai une deuxième vidéo, histoire de vous mettre un peu plus au courant de ça. Donc voilà, bon, pour moi, je déclare le test officiellement terminé. J'espère que ce test vous a plu. Je suis désolé si j'ai fait pas mal d'erreurs. Comme je l'ai dit au début, c'est ma toute première vidéo. Après, si vous avez des réflexions à me faire, même des critiques, tant qu'elles sont constructives, bien sûr, je demande pas grand-chose. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Bien sûr, je les lirai histoire de m'améliorer et de faire en sorte que les choses soient mieux plus tard. Je tiens à remercier aussi mes amis qui m'ont encouragé à faire cette vidéo et qui m'ont aidé beaucoup à corriger le texte de cette vidéo. Parce que ça demande quand même un sacré boulot quand on n'a pas du tout l'habitude. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une deuxième vidéo. Salut!